René Guénon, aperçu sur l'initiation. Chapitre 41. Quelques considérations sur l'hermétisme. Nous avons dit précédemment que les Rose-Croix étaient proprement des êtres parvenus à l'achèvement effectif des petits mystères, et que l'initiation rosicrucienne, inspirée par eux, était une forme particulière se rattachant à l'hermétisme chrétien. En rapprochant ceci de ce que nous venons d'expliquer en dernier lieu, on doit pouvoir comprendre déjà que l'hermétisme, d'une façon générale, appartient au domaine de ce qui est désigné comme l'initiation royale. Cependant, il sera bon d'apporter encore quelques précisions à ce sujet, car, là encore, bien des confusions se sont introduites, et le mot hermétisme lui-même est employé par beaucoup de nos contemporains d'une façon fort vague et incertaine. Nous ne voulons pas seulement parler au-delà des occultistes, pour lesquels la chose est trop évidente, mais il en est d'autres qui, tout en étudiant la question d'une façon plus sérieuse, paraissent, peut-être à cause de certaines idées préconçues, ne pas s'être rendus très exactement compte de ce dont il s'agit en réalité. Il faut noter tout d'abord que ce mot hermétisme indique qu'il s'agit d'une tradition d'origine égyptienne, revêtue par la suite d'une forme hellénisée, sans doute à l'époque alexandrine, et transmise sous cette forme, au Moyen-Âge, à la fois au monde islamique et au monde chrétien. Et ajouterons-nous au second en grande partie par l'intermédiaire du premier, comme le prouvent les nombreux termes arabes ou arabisés adoptés par les hermétismes européens, à commencer par le mot même d'alchimie, el-kémia. Petite note, ce mot est arabe dans sa forme, mais dans sa racine, il dérive vraisemblablement du nom de Kémi ou terre noire, donné à l'ancienne Égypte, ce qui indique encore l'origine de ce dont il s'agit. Fin de la note. Il serait donc tout à fait abusif d'étendre cette désignation à d'autres formes traditionnelles, tout autant qu'il le serait par exemple d'appeler Kabbale autre chose que l'ésotérisme hébraïque. Petite note. La signification du mot Kabbalah est exactement la même que celle du mot tradition. Mais ce mot étant hébraïque, il n'y a aucune raison, quand on emploie une langue autre que l'hébreu, de l'appliquer à d'autres formes traditionnelles que celle à laquelle il appartient en propre, et cela ne pourrait que donner lieu à des confusions. De même, le mot tasawwuf en arabe peut être pris pour désigner tout ce qui a un caractère ésotérique et initiatique, dans quelque forme traditionnelle que ce soit. Mais quand on se sert d'une autre langue, il convient de le réserver à la forme islamique à laquelle il appartient par son origine. Fin de la note. Ce n'est pas bien entendu qu'il n'en existe pas d'équivalent ailleurs, et il en existe même si bien que cette science traditionnelle, qu'est l'alchimie, a son exacte correspondance dans les doctrines comme celles de l'Inde, du Tibet et de la Chine, bien qu'avec des modes d'expression et des méthodes de réalisation naturellement assez différentes. Petite note. Notons dès maintenant qu'il ne faut pas confondre ou identifier purement et simplement alchimie et hermétisme. À proprement parler, celui-ci est une doctrine, et celle-là en est seulement une application. Fin de la note. Et dès lors qu'on prononce le nom d'hermétisme, on spécifie par là une forme nettement déterminée, dont la provenance ne peut être que gréco-égyptienne. En effet, la doctrine ainsi désignée est par là même rapportée à Hermès, en tant que celui-ci était considéré par les Grecs comme identique au Thoth égyptien. Ceux-ci présentent d'ailleurs cette doctrine comme essentiellement dérivée d'un enseignement sacerdotal, car Thoth, dans son rôle de conservateur et de transmetteur de la tradition, n'est pas autre chose que la représentation même de l'antique sacerdoce égyptien, ou plutôt, pour parler plus exactement, du principe d'inspiration suprahumaine dont celui-ci tenait son autorité, et au nom duquel il formulait et communiquait la connaissance initiatique. Il ne faudrait pas voir là la moindre contradiction avec le fait que cette doctrine appartient proprement au domaine de l'initiation royale, car il doit être bien entendu que, dans toute tradition régulière et complète, c'est le sacerdoce qui, en vertu de sa fonction essentielle d'enseignement, confère également les deux initiations, directement ou indirectement, et qui assure ainsi la légitimité effective de l'initiation royale elle-même, en la rattachant à son principe supérieur, de la même façon que le pouvoir temporel ne peut tirer sa légitimité que d'une consécration reçue de l'autorité spirituelle. Cela dit,
La question principale qui se pose est celle-ci. Ce qui s'est maintenu sous ce nom d'hermétisme peut-il être regardé comme constituant une doctrine traditionnelle complète en elle-même ? La réponse ne peut être que négative, car il ne s'agit là strictement que d'une connaissance d'ordre non pas métaphysique, mais seulement cosmologique, en entendant d'ailleurs ce mot dans sa double application macrocosmique et microcosmique, car il va de soi que dans toute conception traditionnelle, il y a toujours une étroite correspondance entre ces deux points de vue. Il n'est donc pas admissible que l'hermétisme, au sens que ce mot a pris dès l'époque alexandrine et gardé constamment depuis lors, représente, fût-ce à titre de réadaptation, l'intégralité de la tradition égyptienne, d'autant plus que cela serait nettement contradictoire avec le rôle essentiel joué dans celle-ci par le sacerdoce, et que nous venons de rappeler. Bien que, à vrai dire, le point de vue cosmologique semble y avoir été particulièrement développé, dans la mesure du moins où il est encore possible actuellement d'en savoir quelque chose de tant soit peu précis, et qu'il soit en tout cas ce qu'il y a de plus apparent dans tous les vestiges qui en subsistent. Qu'il s'agisse de textes ou de monuments, il ne faut pas oublier qu'il ne peut jamais être qu'un point de vue secondaire et contingent, une application de la doctrine principielle à la connaissance de ce que nous pouvons appeler le monde intermédiaire, c'est-à-dire du domaine de manifestation subtile où se situent les prolongements extracorporels de l'individualité humaine, ou les possibilités mêmes dont le développement concerne proprement les petits mystères. Petite note. Le point de vue cosmologique comprend aussi, bien entendu, la connaissance de la manifestation corporelle, mais il l'envisage surtout en tant qu'elle se rattache à la manifestation subtile, comme à son principe immédiat, en quoi il diffère entièrement du point de vue profane de la physique moderne. Fin de la note. Il pourrait être intéressant, mais sans doute assez difficile, de rechercher comment cette partie de la tradition égyptienne a pu se trouver en quelque sorte isolée et se conserver d'une façon apparemment indépendante, puis s'incorporer à l'ésotérisme islamique et à l'ésotérisme chrétien du Moyen-Âge, ce que n'aurait d'ailleurs pu faire une doctrine complète, au point de devenir véritablement partie intégrante de l'un et de l'autre, et de leur fournir tout un symbolisme qui, par une transposition convenable, a pu même y servir parfois de véhicule à des vérités d'un ordre plus élevé. Petite note. Une telle transposition est en effet toujours possible, dès lors que le lien avec un principe supérieur et véritablement transcendant n'est pas rompu. Et nous avons dit que le grand œuvre hermétique lui-même peut être regardé comme une représentation du processus initiatique dans son ensemble. Seulement, il ne s'agit plus alors de l'hermétisme en lui-même, mais bien en tant qu'il peut servir de base à quelque chose d'un autre ordre, d'une façon analogue à celle dont l'exotérisme traditionnel lui-même peut être pris comme base d'une forme initiatique. Fin de la note. Nous ne voulons pas entrer ici dans ces considérations historiques fort complexes, quoi qu'il en soit de cette question particulière. Nous rappellerons que les sciences de l'ordre cosmologique sont effectivement celles qui, dans les civilisations traditionnelles, ont été surtout l'apanage des kshatriyas ou de leur équivalent, tandis que la métaphysique pure était proprement, comme nous l'avons déjà dit, celui des brahmanes. C'est pourquoi, par un effet de la révolte des kshatriyas contre l'autorité spirituelle des brahmanes, on a pu voir se constituer parfois des courants traditionnels incomplets, réduits à ces seules sciences séparées de leurs principes transcendants, et même, ainsi que nous l'indiquions plus haut, déviés dans le sens naturaliste, par négation de la métaphysique et méconnaissance du caractère subordonné de la science physique. Aussi bien, les deux choses se tenant étroitement comme les explications que nous avons déjà données doivent le faire suffisamment comprendre, aussi bien que de l'origine essentiellement sacerdotale de tout enseignement initiatique, même plus particulièrement destiné à l'usage des kshatriyas. Ce n'est pas à dire assurément que l'hermétisme constitue en lui-même une telle déviation ou qu'il implique quoi que ce soit d'illégitime, ce qui aurait évidemment rendu impossible son incorporation à des formes traditionnelles orthodoxes. Mais il faut bien reconnaître qu'il peut s'y prêter assez aisément par sa nature même, pour peu qu'il se présente des circonstances favorables à cette déviation. Et c'est là, du reste, plus généralement, le danger de toutes les sciences traditionnelles, lorsqu'elles sont cultivées en quelque sorte pour elles-mêmes, ce qui expose à perdre de vue leur attachement à l'ordre principiel. Petite note. De telles circonstances se sont présentées notamment en Occident à l'époque qui marque le passage du Moyen Âge au temps moderne,
Et c'est ce qui explique l'apparition et la diffusion que nous signalions plus haut de certaines déviations de ce genre pendant la période de la Renaissance. Fin de la note. L'alchimie, qu'on pourrait définir comme étant pour ainsi dire la technique de l'hermétisme, est bien réellement un art royal, et si l'on entend par là un mode d'initiation plus spécialement approprié à la nature des kshatriyas. Petite note, nous avons dit que l'art royal est proprement l'application de l'initiation correspondante, mais l'alchimie a bien en effet le caractère d'une application de la doctrine, et les moyens de l'initiation, si on les envisage en se plaçant à un point de vue en quelque sorte descendant, sont évidemment une application de son principe même, tandis qu'inversement, au point de vue ascendant, ils sont le support qui permet d'accéder à celui-ci. Fin de la note. Mais cela même marque précisément sa place exacte dans l'ensemble d'une tradition régulièrement constituée. Et en outre, il ne faut pas confondre les moyens d'une réalisation initiatique, quel qu'il puisse être, avec son but, qui en définitive est toujours de connaissance pure. D'un autre côté, il faut se méfier parfaitement d'une certaine assimilation qu'on tend parfois à établir entre l'hermétisme et la magie, même si l'on veut alors prendre celle-ci dans un sens assez différent de celui où on l'entend d'ordinaire. Il est fort à craindre que cela même, qui est en somme un abus de langage, ne puisse que provoquer des confusions plutôt fâcheuses. La magie, dans son sens propre, n'est en effet, comme nous l'avons amplement expliqué, qu'une des plus inférieures parmi toutes les applications de la connaissance traditionnelle. Et nous ne voyons pas qu'il puisse y avoir le moindre avantage à en évoquer l'idée quand il s'agit en réalité des choses qui, même encore contingentes, sont tout de même d'un niveau notablement plus élevé. Du reste, il se peut qu'il y ait là encore autre chose qu'une simple question de terminologie mal appliquée. Ce mot de magie exerce sur certains à notre époque une étrange fascination. Et comme nous l'avons déjà noté, la prépondérance accordée à un tel point de vue, ne serait-ce même qu'en intention, est encore liée à l'altération des sciences traditionnelles séparées de leurs principes métaphysiques. C'est sans doute là l'écueil principal auquel risque de se heurter toute tentative de reconstitution ou de restauration de telles sciences, si l'on ne commence par ce qui est véritablement le commencement sous tous les rapports, c'est-à-dire par le principe même, qui est aussi, en même temps, la fin en vue de quoi tout le reste doit être normalement ordonné. Un autre point sur lequel il y a lieu d'insister, c'est la nature purement intérieure de la véritable alchimie, qui est proprement d'ordre psychique quand on la prend dans son application la plus immédiate, et d'ordre spirituel quand on la transpose dans son sens supérieur. C'est là en réalité ce qui en fait toute la valeur au point de vue initiatique. Cette alchimie n'a donc absolument rien à voir avec les opérations matérielles d'une chimie quelconque, au sens actuel de ce mot. Presque tous les modernes se sont étrangement mépris là-dessus, aussi bien ceux qui ont voulu se poser en défenseurs de l'alchimie que ceux qui, au contraire, se sont fait ses détracteurs. Et cette méprise est encore moins excusable chez les premiers que chez les seconds, qui du moins n'ont certes jamais prétendu à la possession d'une connaissance traditionnelle quelconque. Il est pourtant bien facile de voir en quels termes les anciens hermétistes parlent des souffleurs et brûleurs de charbon, en lesquels il faut reconnaître les véritables précurseurs des chimistes actuels, si peu flatteurs que ce soit pour ces derniers. Et même, au XVIIIe siècle encore, un alchimiste comme Pernetti ne manque pas de souligner en toute occasion la différence de la philosophie hermétique et de la chimie vulgaire. Ainsi, comme nous l'avons déjà dit bien des fois en montrant le caractère de résidu qu'ont les sciences profanes par rapport aux sciences traditionnelles, mais ce sont là des choses tellement étrangères à la mentalité actuelle qu'on ne saurait jamais trop y revenir, ce qui a donné naissance à la chimie moderne, ce n'est point l'alchimie, avec laquelle elle n'a en somme aucun rapport réel, pas plus que n'en a d'ailleurs l'hyperchimie imaginée par quelques occultistes contemporains. C'en est seulement une déformation ou une déviation issue de l'incompréhension de ceux qui, profanes, dépourvus de toute qualification initiatique et incapables de pénétrer dans une mesure quelconque le vrai sens des symboles, prirent tout à tour, pris tout à la lettre, suivant l'acception la plus extérieure et la plus vulgaire des termes employés, et croyant par suite qu'il ne s'agissait en tout cela que d'opérations matérielles, se lancèrent dans une expérimentation plus ou moins désordonnée, et en tout cas assez peu digne d'intérêt à plus d'un égard.
Petite note. Cette hyperchimie est à peu près, par rapport à l'alchimie, ce qu'est l'astrologie moderne dite scientifique par rapport à la véritable astrologie traditionnelle. Il existe encore ça et là des pseudo-alchimistes de cette sorte, et nous en avons connu quelques-uns, tant en Orient qu'en Occident, mais nous pouvons assurer que nous n'avons jamais rencontré aucun qui ait obtenu des résultats quelconques, tant soit peu, en rapport avec la somme prodigieuse d'efforts dépensés dans des recherches qui finissaient par absorber toute sa vie. Fin de la note. Dans le monde arabe également, l'alchimie matérielle a toujours été fort peu considérée, parfois même assimilée à une sorte de sorcellerie, tandis que par contre, on y tenait fort en honneur l'alchimie intérieure et spirituelle, souvent désignée sous le nom de Kimia el-Sa'ada ou alchimie de la félicité. Petite note. Il existe notamment un traité d'El-Razali qui porte ce livre. Fin de la note. Ce n'est pas à dire d'ailleurs qu'il faille nier pour cela la possibilité des transmutations métalliques, qui représentent l'alchimie aux yeux du vulgaire, mais il faut les réduire à leur juste importance, qui n'est pas plus grande en somme que celle d'expérience scientifique quelconque, et ne pas confondre des choses qui sont d'ordre totalement différent. On ne voit même pas a priori pourquoi il ne pourrait pas arriver que de telles transmutations soient réalisées par des procédés relevant tout simplement de la chimie profane. Et au fond, l'hyperchimie à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure n'est pas autre chose qu'une tentative de ce genre. Petite note. Rappelons à ce propos que les résultats pratiques obtenus par les sciences profanes ne justifient ni ne légitiment en aucune façon le point de vue même de ces sciences, pas plus qu'ils ne prouvent la valeur des théories formulées par celles-ci et avec lesquelles ils n'ont en réalité qu'un rapport purement occasionnel. Fin de la note. Il y a pourtant un autre aspect de la question. L'être qui est arrivé à la réalisation de certains états intérieurs peut, en vertu de la relation analogique du microcosme avec le macrocosme, produire extérieurement des effets correspondants. Il est donc parfaitement admissible que celui qui est parvenu à un certain degré dans la pratique de l'alchimie intérieure soit capable par là même d'accomplir des transmutations métalliques ou d'autres choses du même ordre, mais cela à titre de conséquence tout accidentelle, et sans recourir à aucun des procédés de la pseudo-alchimie matérielle, mais uniquement par une sorte de projection au dehors des énergies qu'il porte en lui-même. Il y a d'ailleurs ici encore une distinction essentielle à faire. Il peut ne s'agir en cela que d'une action d'ordre psychique, c'est-à-dire de la mise en œuvre d'influences subtiles appartenant au domaine de l'individualité humaine. Et alors, c'est bien encore de l'alchimie matérielle si l'on veut, mais opérant par des moyens tout différents de ceux de la pseudo-alchimie, qui se rapportent exclusivement au domaine corporel. Ou bien, pour un être ayant atteint un degré de réalisation plus élevé, il peut s'agir d'une action extérieure de véritables influences spirituelles, comme celle qui se produit dans les miracles des religions et dont nous avons dit quelques mots précédemment. Entre ces deux cas, il y a une différence comparable à celle qui sépare la théurgie de la magie, bien que, redisons-le encore, ce ne soit pas de magie qu'il s'agit proprement ici, de sorte que nous n'indiquons ceci qu'à titre de similitude. Puisque cette différence est en somme celle même de l'ordre spirituel et de l'ordre psychique. Si les effets apparents sont parfois les mêmes de part et d'autre, les causes qui les produisent n'en sont pas moins totalement profondément différentes. Nous ajouterons d'ailleurs que ceux qui possèdent réellement de tels pouvoirs s'abstiennent soigneusement d'en faire étalage pour étonner la foule, et que même ils n'en font généralement aucun usage, du moins en dehors de certaines circonstances particulières où leur exercice se trouve légitimé par d'autres considérations. Petite note. On peut ici employer sans abus ce mot de pouvoir parce qu'il s'agit de conséquences d'un état intérieur acquis par l'être. D'autre part, on trouve dans la tradition islamique des exemples très nets de ce que nous indiquons ici. Ainsi, Sayyidina Ali avait, dit-on, une connaissance parfaite de l'alchimie sous tous ses aspects, y compris celui qui se rapporte à la production d'effets extérieurs, tels que les transmutations métalliques. Mais il se refusa toujours à en faire le moindre usage. D'autre part, on raconte que Sayyidi Abul Hassan al-Shadhili, durant son séjour à Alexandrie, transmua en or, à la demande du sultan d'Égypte, qui en avait alors un urgent besoin, une grande quantité de métaux vulgaires.
Mais il le fit sans avoir recours à aucune opération d'alchimie matérielle, ni à aucun moyen d'ordre psychique, et uniquement par l'effet de sa baraka, ou influence spirituelle. Fin de la note. Quoi qu'il en soit, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, et ce qui est à la base même de tout enseignement véritablement initiatique, c'est que toute réalisation digne de ce nom est d'ordre essentiellement intérieur, même si elle est susceptible d'avoir à l'extérieur des répercussions de quelque genre que ce soit. L'homme ne peut en trouver les principes qu'en lui-même. Et il le peut parce qu'il porte en lui la correspondance de tout ce qui existe. Car il ne faut pas oublier que, suivant une formule de l'ésotérisme islamique, l'homme est le symbole de l'existence universelle. Al-insanu ramzul wujud. Et s'il parvient à pénétrer jusqu'au centre de son propre être, il atteint par là même la connaissance totale, avec tout ce qu'elle implique par surcroît. Celui qui connaît son soi connaît son Seigneur. C'est le hadith que nous avons déjà cité précédemment. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Et il connaît alors toute chose dans la suprême unité du principe même, en lequel est connue éminemment toute réalité.